Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, sur WAP Info Télévision. Nous sommes une fois de plus à votre compagnie pour parler actualité, pour décrypter, mesdames et messieurs, ces événements qui se déroulent dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme c'est le seul sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avec cette position ferme de l'AFC M23, la grande annonce de ces mouvements depuis la ville de Goma, et c'est sur les processus de Doha. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le savez, les processus de Doha qui concernent aussi les deux parties, l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour aboutir à un accord de paix et peut-être vers aussi une stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce une paix durable qui sera obtenue avec l'accord qui sera d'ici là signé à Doha? On peut aussi s'interroger sur les faisabilités, où est-ce que les différentes parties se retrouvent aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour finaliser ces processus. Qu'en est-il de tous ces blocages? Est-ce que c'est résolu? On va en parler dans cette émission. Surtout, la réaction de la FCM23 qu'on a aussi obtenue dans sa conférence de presse animée hier à Goma. Donc, la ville qui est aujourd'hui considérée comme étant les fiefs, la base de ces mouvements AFC M23. Alors, les coordonnateurs adjoints de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, lui-même a tenu à préciser, a tenu à rassurer l'opinion quant à ces. Nous avons envoyé une délégation à Doha, mais nous précisons que ces deux représentants, donc l'AFC M23, sa délégation est composée de deux personnes, des représentants, et ils sont mandatés par les mouvements uniquement pour négocier les modalités d'un cessez-le-feu et de la libération des prisonniers. Ils n'ont pas reçu des mandats pour discuter du projet d'accord proposé par la médiation. Alors c'est ce qu'a dit Bertrand Bissimois. Il a donc donné cette confirmation. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre dans cet extrait. Oui, c'est vrai, nous avons une délégation à Doha. Nous l'avons assumé officiellement. La délégation est là pour discuter, nous avons dit. C'est pour discuter uniquement des mécanismes de cessez-le-feu et des mécanismes de libération des prisonniers. Point très. Lorsque nous finirons cette étape-là, nous pourrons passer à autre chose. Et nous avons tenu à spécifier dans le mandat que nous avons donné à notre délégation, qui est constituée de 2 personnes, nous l'avons réduite à 2 personnes, parce que nous pensions que ces questions-là, qui étaient plus techniques que politiques, ne nécessitaient pas un groupe de 4, 5, 6 personnes comme nous avons l'habitude de faire. Nous l'avons réduite et nous avons dit dans leur mandat que leur mandat ne concerne que cette phase technique de discuter sur les mécanismes de cessez-le-feu et de libération des prisonniers. Donc nous avons été précis à ce stade et que donc personne ne les prendra en otage là-bas pour discuter sur ce fameux projet que vous avez vu circuler et qui vient de Kinshasa, je vous le confirme, c'est Kinshasa qui propose ces projets-là. Selon Bertrand Bissimois, le projet d'accord récit de Doha a été élaboré par Kinshasa. Selon lui, toujours, lui qui est coordonnateur de l'AFC M23, la délégation envoyée à Doha devait uniquement discuter des mesures de confiance et surtout cette libération des prisonniers. Voilà, mesdames et messieurs, c'est que vous venez d'écouter. Donc l'AFC M23 n'est pas aussi d'accord avec le projet d'accord présenté par les Qatar, et l'AFC M23 estime que ces projets avaient été conçus, donc élaborés par le gouvernement de Kinshasa, selon l'AFC M23. Par ailleurs, ils ont aussi tenu à rejeter plusieurs, je crois on va en parler, toutes ces accusations avec Human Rights Watch et Amnesty International. Mais dans ce contexte, mesdames et messieurs, par rapport d'abord à ces processus de Doha, l'AFC qui envoie ne serait-ce que des membres qui composent sa délégation, des membres, s'il vous plaît,
Et ils ont comme mandat aller discuter sur les faisabilités avec la déclaration des principes. Et là, il se focalise sur un seul point, la libération des prisonniers, donc les renforcements des mesures de confiance. Bertrand Bisimwa a aussi précisé que la FCM23 n'est pas là pour le partage des pouvoirs, du pouvoir, discuter avec le président Félix Tshisekedi comment ils vont gérer ensemble les pays. Mais ils veulent plutôt qu'il y ait une attention particulière sur les causes profondes de ces conflits. C'est ce qu'il a précisé dans les points de presse que ce mouvement a animé hier à Goma. Alors, avec tout ça, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut s'interroger aussi, donc on peut avoir plutôt un éclaircissement. C'est ça aussi l'idée que j'ai, donc la réflexion que je suis en train de faire quant à ça. Est-ce qu'on peut toujours avoir aussi un éclaircissement sur non seulement les cahiers des charges de l'AFC M23, mais sur d'autres points qui ont été aussi, qui constituent même les leitmotivs aussi de ces processus d'épée de Dora, d'autres points auxquels l'AFC M23 donne son avis favorable. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur tous ces points? Parce que c'est aussi très important. Aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler, d'abord, le président Félix Tshisekedi, lui aussi, qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec les projets d'accord, et pourtant l'AFC M23 vient dire que c'est un projet d'accord concis, élaboré à Kinshasa. Mais le président de la République lui-même, cette semaine, a eu à le dire donc au vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Comme quoi, donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi personnellement, n'est pas d'accord avec les projets d'accord tels que présentés par les Qatar. Mais l'AFC M23 nous dit aussi que c'est élaboré par Kinshasa. Élaboré à Kinshasa, et que certains points que lui considérait comme étant aussi prioritaires n'ont pas été pris en compte. Ça, c'était c'est Bertrand Bisimwa, justement, qui l'a dit. Alors, déjà, le blocage est toujours là, malgré la présence de toutes les parties à Doha. L'AFC M23, qui estime qu'il est là pour discuter sur les renforcements de mesures de confiance. Entre autres, la libération des prisonniers. Ça, c'est l'AFC M23 qui l'a dit. Mais déjà, dans ces contextes, mesdames et messieurs, ça sera encore très compliqué. Voilà pourquoi on est en train de constater aussi des affirmations qui tombent de part et d'autre. Plusieurs accusations venant de l'AFC M23. Vous avez eu à les écouter, mesdames et messieurs, dans les différents points de presse qu'ils ont tenus ici à Goma, où ils disaient même qu'ils sont soutenus par les pouvoirs de Kinshasa. Et alors, ça devient de plus en plus paradoxal comment un pouvoir à Kinshasa qui s'attaque farouchement à une rébellion, c'est lui encore une fois qui est considéré comme le soutien principal de ces derniers. Alors, soit c'est l'opinion qui est en train encore une fois d'être emportée dans les mensonges, ou soit il y a des choses que les politiques nous cachent. Ça aussi. On veut montrer à l'opinion que oui, nous sommes contre ces gens, mais de l'autre côté, vous discutez, vous entretenez de bonnes relations. C'est pas bon quand même. Parce que ces conflits, mesdames et messieurs, c'est pas aussi pour rien qu'ils n'arrivent pas plutôt qu'on n'arrive pas à trouver des solutions aussi durables à toutes ces crises. Donc, il y a toujours les tireurs des ficelles qui sont là, des part et d'autre, je l'ai dit bien, des part et d'autre. Les tireurs des ficelles ne manquent pas. Ils sont là. Et c'est eux, malheureusement, qui prennent les décisions sur d'autres priorités, sur d'autres idéaux. Et prennent les décisions. Et c'est ce que nous sommes en train peut-être de constater aujourd'hui avec les processus diplomatiques. Avec tout ce conflit, mesdames et messieurs, qui a plusieurs dimensions, parce qu'il y a la dimension militaire, la dimension diplomatique, la dimension politique. Toutes ces dimensions, mesdames et messieurs, font à ce qu'aujourd'hui, les tireurs des ficelles en profitent au détriment de ceux-là qui sont épris, voilà, d'un sentiment de paix. Alors, dans ces mêmes contextes, ou disons dans ces mêmes points de presse, l'AFC M23 reçoit des accusations, mesdames et messieurs. Elle est accusée par
Amnesty, les ONG de défense des droits de l'homme, il y a Amnesty International, il y a aussi Human Rights Watch, qui accuse l'AFC 23. On dit que l'AFC 23 tue, l'AFC 23 torture et fait disparaître des forces des détenus. Voilà les accusations de l'ONG Amnesty International. Donc, on accuse l'AFC 23, c'est pas seulement l'AFC 23. Dans les mêmes rapports d'Amnesty International, on parle aussi des FARDC et des Wazalendo, qui sont aussi accusés de graves exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, dans l'ensemble, l'AFC 23, Wazalendo et FARDC sont donc accusés notamment des exécutions d'abord sommaires, des civils, des viols collectifs, des attaques contre des hôpitaux. Amnesty International et Human Rights Watch. Alors, l'AFC 23 qui a directement réagi à toutes ces accusations, en les rejetant, tout d'abord, donc il y a Human Rights Watch, mais également le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et toutes ces accusations, mesdames et messieurs, concernent les massacres présumés de 300 personnes à Rutshuru. Alors, selon l'AFC M23, ces allégations sont fausses et orchestrées en collaboration avec les autorités congolaises pour compromettre tout simplement les négociations en cours à Doha. C'est ce que l'AFC M23 estime. Donc, toutes ces accusations, on dit que c'est en connivence avec les autorités de Kinshasa que ces ONG élaborent ces rapports pour compromettre les négociations en cours à Doha. Ça, c'est la position de l'AFC M23 par rapport à ça. Alors, il y a d'autres précisions, mesdames et messieurs, que nous vous proposons de suivre dans cet élément, toujours dans la conférence de presse animée hier à Goma par l'AFC M23. Il y avait donc au cadre de ces mouvements à Goma, ils ont donc animé une conférence de presse où ils ont répondu, ils ont rejeté toutes les accusations de Human Rights Watch, Amnesty International et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Je dois vous dire justement que ce que vous constatez aujourd'hui avec tous ces rapports qui sortent, c'est justement le travail qui consolide l'option militaire. Ce n'est pas un travail qui conduit vers la paix. Tous ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui dans le cadre des ONG, Human Rights Watch, Bureau conjoint des Nations Unies, ainsi de suite, consolident le front militaire et ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Je vais vous rappeler, 2012-2013, ils ont publié encore des rapports pendant que nous étions en négociation à Kampala. Ils ont publié des rapports juste pour brouiller le processus de paix qui était en cours et qui allait aboutir à un accord. Un accord, une fois mis en œuvre, pouvait conduire à la paix. Leurs rapports ont amené les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à opter pour la belligérance. Donc, à voter, vous le savez, avec la résolution 2098, voilà, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui créait la force d'intervention des Nations Unies, qui venait pour faire la guerre à ceux qui étaient sur la table des négociations. Et vous savez ce qui s'est passé pendant que nous étions en train de nous parler à Kampala. Les Nations Unies ont ouvert le feu contre nous. Expérimenté pour la toute première fois par les Nations Unies, a été prise parce que tout simplement ces ONG avaient monté des rapports. Aujourd'hui encore, c'est la même chose qu'ils font. Nous sommes en négociation à Doha. Pendant que nous voulons aboutir à la phase importante qui est celle de traiter les causes des conflits, ils initient encore d'autres rapports et vous allez voir sur un même montage comment il y a eu un acharnement de manière successive
des organisations qui se disent des droits de l'homme, dont aucune d'entre elles n'a été sur le terrain. Aucune. Toutes se disent, eh bien, ils ont eu des témoignages des gens qui seraient sur le terrain, mais eux-mêmes ne sont pas allés vérifier le témoignage. Mais nous tous, nous le savons, le témoignage à lui seul ne suffit pas dans une enquête. Vous ne pouvez pas rester dans un bureau climatisé à New York et vous appelez au téléphone quelqu'un et vous lui posez la question, il vous raconte son histoire et vous vous mettez à écrire tout un rapport, et même dans le rapport vous êtes plus affirmatif au lieu même de prendre la précaution de mettre même au conditionnel. Et ça, c'est très grave. Et ceux qui vous donnent ces rapports, ils sont incapables même de vous envoyer une image, une photo, même des morts dont ils disent avoir fait la comptabilité. Il n'y en a pas. Après, au-delà de tout ça, ils sont incapables de mettre une identité sur chaque mort dont ils parlent. Aucune. Alors, est-ce que nous sommes sérieux lorsque nous donnons de la voix à ça? Ils sont même allés jusqu'à faire des contradictions entre eux-mêmes sur le nombre de morts. Certains parlaient de 162, d'autres parlent de 300 et quelques pour aggraver la chose, et d'autres viennent avec 140. Tout ça parce qu'il faut forcer la main au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que vite, elle s'érige contre le processus de paix qui est en cours et prenne des mesures draconiennes, je ne sais pas lesquelles, qu'ils vont encore prendre, parce que la dernière mesure qu'ils avaient prise, c'était de nous faire la guerre. Et cette option-là a échoué, vous le savez. Alors, à quoi veulent-ils conduire encore les Nations Unies, ces ONG? Et en quelque sorte, pour se défaire de l'obligation, au fait, de montrer le cadavre, ils y trouvent comme fond fouillant que les cadavres ont été jetés dans la rivière Rutshuru. Mais nous tous, nous savons, les amis, lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, mais 3 jours après, on sait voir le corps. Mais les corps de 300 personnes jetés dans la rivière, mais ils devaient aller quand même débarquer quelque part. Les avez-vous vus? Parce que vous tous, vous êtes ici au Nord Kivu. Avez-vous vu ces corps? Non. Avez-vous vu une famille éplorée dans Rutshuru? Non. Nous sommes dans une sorte de complot qui vise à compromettre la résolution profonde, des causes profondes des conflits au profit de la guerre, tout simplement. Et comme je vous ai dit au départ, ceux qui le font, ceux qui fabriquent cette guerre, c'est pour des intérêts personnels. Et comme nous l'avons dit, cette façon de manipuler la communauté internationale doit être arrêtée. Et comment elle doit être arrêtée? Et nous proposons qu'elle soit arrêtée par une enquête internationale qui serait menée dans notre espace pour vérifier toutes ces allégations-là. Comme ça, on se débarrasse une fois pour toutes de tous ces vendeurs de malheur des Congolais et qui trompent tout le monde, qui associent, il y a massacre, mais ils sont incapables de dire aux Nations Unies que voici les causes profondes des conflits, les voici comment nous pouvons y remédier pour que très vite on trouve des solutions. Ils sont incapables. Mais ils s'attellent sur les effets de la guerre et ils en fabriquent même. Et après, ils vont... nous avons vu tous des photos qui ont circulé
avec les membres du gouvernement de Kinshasa, où ils étaient ensemble, festoyant, mangeaient ensemble, et justement parce qu'ils sont dans un même cheminement. Et au-delà de tout ça, ils n'ont jamais levé des allégations contre le gouvernement de Kinshasa. Vous avez vu tout ce dont on a parlé ici, que des faits qui ont été reprochés au gouvernement de Kinshasa. Vous le savez parce que vous êtes des journalistes. Certains d'entre vous ont rapporté, certains d'entre eux. Le cannibalisme qui s'est passé ici à Goma et l'armement des civils. Aujourd'hui, nous peinons à récupérer ces armes d'entre les mains des civils pour éviter que nos populations s'entretuent. Ça, c'est Bertrand Bissimo, mesdames. Là, c'était Bertrand Bissimo, allais-je dire, dans cette conférence de presse, rejetant donc toutes ces accusations de toutes ces organisations, ces ONG, bien sûr, qui produisent des rapports, et souvent ces rapports, justement, font état, parlent des exactions, parlent des exécutions même sommaires à Goma, dans les sous-contrôles de l'AFCM 23. Je rappelle, on ne parle pas de l'AFCM 23, mais là, c'est l'AFCM 23 qui réagit. On ne parle pas seulement de l'AFCM 23. Je précise, mais là, c'est l'AFCM 23 qui réagit. Il y a là où on parle aussi des FRDC, on parle même des Wazalendo. Alors, déjà, les choses, on peut dire qu'elles sont aussi en train d'évoluer positivement ou négativement, tout dépend. Mais il y a lieu aujourd'hui de se rassurer encore une fois que nous marchons sur une bonne voie. Mais avec tout ce qui se passe, comme il n'y a pas de mesure de confiance, il n'y a pas donc des assurances de part et d'autre, on a tendance même à croire que nous faisons les sur place. On n'avance pas. Pourquoi je l'ai dit? Avec cette décision prise, cette annonce, bon, il répondait aussi à l'une des questions. Là, mesdames et messieurs, je voulais vous en parler. C'est le tout nouveau directeur, donc le tout nouveau gouverneur plutôt, de la Banque centrale du Congo. Parce qu'à Goma, les gens se posent des questions. Quand est-ce que les banques ouvriront? Quand est-ce que les coopératives vont ouvrir leurs portes à Goma? Aucune banque à Goma ne va ouvrir non seulement à Goma, mais également à Bukavu. Et aucun franc congolais ne quittera la BCC vers les zones occupées par l'AFC M23. C'est ce qu'a déclaré André Wameso. Il est proche du président Félix Tshisekedi et c'est lui le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo. Alors, déjà comme vous pouvez le constater, les blocages par rapport à l'ouverture, la réouverture des banques, donc le fait aujourd'hui que les banques soient fermées, c'est aussi l'exigence de la Banque centrale du Congo. Et elle est même en train de menacer de retirer la licence aux récalcitrants par rapport à la mesure qui avait été prise. Donc, s'il y a des banques qui vont oser ouvrir, leur licence sera retirée. Voilà. Donc, tout ça, mesdames et messieurs, nous renvoie encore une fois, ça nous pousse même à croire que donc, tout ce que nous subissons, tout ce que nous observons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui décident à ce que les choses marchent ainsi. Mais il faut donc passer par les mesures de confiance. Et comme il y a déjà des discussions qui sont en cours, c'est déjà une bonne chose, mais que toutes les parties aussi s'engagent de manière active pour trouver des solutions. On n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'écouter qu'il y a, je ne sais pas, des combats, tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une solution à toutes ces crises. Vous êtes donc sur Web Info Télévision, mesdames et messieurs. On est revenu aujourd'hui sur c'est que l'AFCM 23, la grande annonce de l'AFCM 23, en parlant de la déclaration de principe, mais également les projets d'accord présentés par les Qatar, pour l'AFCM 23, c'est un projet élaboré par Kinshasa. Et pourtant, le président Félix Tshisekedi lui-même avait dit qu'il n'est pas d'accord avec ces projets d'accord, mais l'AFCM 23 vous dit que ça a été élaboré à Kinshasa. Contradiction totale. De l'autre côté, ce sont les rapports, mesdames et messieurs, des organisations qui militent, selon ce qui s'est dit, pour le respect des droits de l'homme. Tout ça. Mais voilà ce qui se passe. Voilà. On est donc
à la fin de cette production, mesdames et messieurs, sur Web Info. Aujourd'hui, nous sommes samedi 23 août 2025. Alors, il y a eu donc plusieurs, donc toutes ces actualités qui ont fait à ce que nous puissions encore une fois parler de ces points. Quand je parle de toutes ces actualités, mesdames et messieurs, c'est dit aussi aux questions que vous ne cessez de nous demander. Il y a des gens qui pensent, bien sûr, que l'AFC M23 va et sur le point de quitter Goma. On ne peut pas vous les confirmer ou vous les contredire ici, mais tout ce que nous sachons est que les choses doivent évoluer. Une solution doit être trouvée entre Kinshasa et l'AFC M23. Et comme ça se fait à Doha, c'est bon. Mais jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés aussi à un niveau où on peut dire les choses. Donc, l'accord est là, tout ça. Mais les parties discutent. Et tôt ou tard, elles finiront par conclure un accord. C'est ce que nous souhaitons. Alors, nous vous invitons à vous abonner massivement. Nous vous invitons à commenter parce que nous voulons aussi vous lire. Nous voulons comprendre ce que vous pensez de tout ça, mesdames et messieurs. Aimez aussi, n'hésitez pas aussi de partager au maximum cette production. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, c'est l'occasion. Abonnez-vous. Je l'ai toujours dit, ces actualités, mesdames et messieurs, ces décryptages, c'est nul par ailleurs que sur Web Info. Nous pouvons tomber d'accord, disons, nous pouvons être dans la même réflexion que vous, oui, tout comme nous ne pouvons pas aussi être dans la même réflexion que vous. Mais c'est à vous d'être, d'accepter encore les avis des uns et des autres, surtout que nous ne faisons que vous donner les avis basés sur les faits. Je n'ai rien dit par rapport au live CM3, je viens tout de même de vous balancer les images de leur conférence d'hier, tout comme nous les faisons aussi quand il y a des choses qui se passent à Kinshasa, partout. C'est ça aussi l'impartialité avec Web Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui reste au cœur de l'actualité en temps réel. Mesdames et messieurs, bonne suite du temps chez vous et nous allons encore une fois vous retrouver prochainement pour d'autres productions sur votre chaîne de prédilection.